Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais poser les bases d'une démonstration qui pourra évoluer grâce à ta participation. Donc je t'invite à inscrire tes questions, tes réponses dans les commentaires ou à t'exprimer de quelque manière qu'elle soit, par vidéo par exemple. Et c'est ce qui nous permettra donc d'échanger et de faire suite par de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, je pense que le judo va disparaître parce que tout simplement, je pense que le judo n'est pas un sport. Alors, je vais développer bien sûr. Donc, je fais cette affirmation suite à un événement qui s'est produit récemment, donc dans un tournoi à Düsseldorf, où la finale de la catégorie des plus de 100 kg n'a pas vu de vainqueur, c'est-à-dire que les deux finalistes ont été disqualifiés. Suite à l'application des nouvelles règles qui changent très fréquemment, donc pour manque de combativité, les deux finalistes se sont retrouvés disqualifiés, ce qui a laissé la plus haute marche du podium vide. Donc ça c'est le contexte qui est posé pour essayer déjà pour me faire réagir par rapport à une situation qui ne date pas d'aujourd'hui et qui fait que moi je pense que le judo n'a plus d'avenir puisqu'il est considéré à mon avis trop comme un sport et c'est ce qui le tuera. Donc je ne sais pas si c'est un coup de génie des créateurs de règles sportives qui fait que ce coup de génie va tuer le judo dans son expression sportive. Voilà, donc je pourrais développer en rajoutant quelques petits points, 3 points, en disant par exemple que je pense qu'on a tout inversé, comme par exemple le respect, on confond la soumission et le respect, on prend la domination pour du contrôle et on travaille sur la culture de l'ego au lieu de travailler sur le développement de soi-même. Donc je vais essayer de développer sans trop m'égarer de la question de départ en reprenant cette situation de la finale de Düsseldorf et donc des règles sportives qui font que le judo se dénature. Et donc le mot est lâché, donc la nature, et c'est là où je voulais en venir. Les seules règles qui régissent donc la discipline du judoka, ce sont les règles de la nature. On a oublié que nous sommes soumis à la loi de l'attraction terrestre. Et donc le judo est une discipline qui fait appel à cette loi de l'attraction terrestre et les lois de la nature, de l'anatomie humaine. Ce sont les lois qui font qu'on a pu créer, Jigoro Kano a créé une discipline qui s'appelle le judo, qui s'inscrit dans un contexte humain, social et physique, puisque donc c'est par rapport à l'anatomie humaine qu'il a pu créer des séries, des gammes de techniques pour répondre à certaines questions. Le sport, qui est une expression, qui est un mode d'expression d'une discipline, c'est un mode d'expression de la pratique d'une discipline. On pourrait faire des compétitions de maçonnerie, comme on peut faire des compétitions de judo. Donc voilà, le sport c'est quelque chose de bien défini. Et à l'origine, donc le judo n'est pas un sport. Pourquoi ? Voilà, déjà parce qu'il est régi par des règles naturelles, alors que le sport, les sports sont régis par des règles définies par l'humain. Alors je voudrais quand même souligner à quel point cette règle de la disqualification des combattants pour non-combativité et donc la possibilité de disqualifier les deux combattants en même temps est complètement absurde. Si on peut imaginer, mais de toute façon ce n'est pas d'imagination puisque ça s'est produit, si on peut concevoir et donc observer que ça peut arriver sur une finale
donc d'un tournoi, donc ça pourrait arriver à une finale de Jeux Olympiques, de championnat du monde. Pourquoi ça n'arriverait pas au premier tour, mais pour tous les combattants? Premier tour, tous les combattants, ils sont tous disqualifiés. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de deuxième tour, il n'y a plus de pratiquants, il n'y a plus de combattants, il n'y a plus de deuxième tour, il n'y a plus de huitième de finale, de quart de finale, de demi-finale, il n'y a plus rien, il n'y a plus de finale, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de compétition. Si ça peut arriver, je ne sais pas moi, un alignement des planètes obscur, improbable qui arrive le jour de la compétition, où au premier tour, tous les combattants ont décidé d'être disqualifiés pour non-combativité. Mais voilà, pourquoi ça n'arriverait pas? Si ça peut arriver en finale, ça peut arriver au premier tour, sur 2, 3, 4 combats, et faire en sorte qu'un finaliste arrive tout seul à la finale sans avoir combattu. Je sais pas, c'est complètement absurde. Si le but du jeu, c'est de jouer, dans le sport, c'est quand même ça, l'essence du sport, c'est le jeu. Si on enlève la possibilité de jouer, c'est plus du sport. C'est plus du sport. Donc, soit ceux qui ont créé les règles sont des génies, d'accord? Le judo n'est pas un sport. Donc, on va casser toutes les règles sportives, de façon à ce qu'on ne puisse plus s'exprimer, ne puisse plus évoluer dans cette forme d'expression d'une discipline. C'est complètement absurde. Donc si je décide que dans un sport, je fais jouer un certain nombre de joueurs, donc pratiquer un certain nombre de joueurs, ça peut être 11 joueurs dans une équipe qui va rencontrer une deuxième équipe, dans laquelle ils vont faire évoluer un ballon d'une certaine taille, dans un terrain d'une certaine taille, avec voilà, un but et voilà, un objectif bien particulier, c'est inscrire le plus grand nombre de buts et supérieur à celui de l'adversaire. Ça, c'est la règle bien schématisée pour le sport qu'on appelle le football. Et donc le judo, on a créé des règles sportives avec une surface d'évolution sur un tatami qui fait donc une certaine surface, si je me souviens bien, c'est 10 mètres par 10 mètres, donc 100 mètres carrés de surface de combat. Alors je suis peut-être pas à jour dans les dimensions, mais moi, lorsque j'évolue en compétition, c'était la surface de combat, 10 mètres par 10, donc 100 mètres de carré de surface de combat. Et voilà, donc déjà ça, c'est une règle qui n'est pas naturelle. On pourrait décréter que cette surface ne fasse que 5 mètres sur 5, par exemple. On pourrait aussi décréter que cette surface est entourée d'une étendue d'eau. Voilà, quand tu tombes dans l'eau, tu as perdu. Voilà, donc ça c'est les règles sportives. Et donc dans ces dernières années, on a décidé que les règles devaient changer régulièrement. Donc notamment, on a changé la règle de la saisie et on a interdit la saisie en dessous de la ceinture. Ce qui a changé notamment la discipline dans son expression technique sportive. Et cela a créé de nombreux problèmes. Voilà. Donc on a voulu répondre à une certaine problématique de l'audience en essayant de rendre la discipline spectaculaire. Et voilà où on en est arrivé, c'est-à-dire que on est arrivé à disqualifier les deux finalistes de la compétition. C'est un petit peu comme si France-Brésil en 1994 ont décidé qu'à la fin du match, il n'y a pas de tir au but, de pénalty pour départager les deux finalistes et qu'il n'y a pas eu de but marqué, donc personne n'a gagné, il n'y a pas de champion du monde. Donc même dans le football, on est capable de décider qui peut gagner en créant une règle qui permette de définir qui est le vainqueur. Et donc on a décidé que ça se ferait
par une espèce de tirage au sort, ça aurait pu être à la pièce, non, ça se fait au tir au but, parce que voilà, on rentre dans le cadre de l'activité, on met en œuvre le ballon, on met en œuvre les cages, le gardien, les joueurs. Et on a décidé que ça se jouerait comme ça. En judo, non, on a décidé qu'il n'y aurait pas de vainqueur. Voilà où nous en sommes. Et moi, je pense que c'est le genre de situations qui feront que le judo va disparaître en tant que discipline sportive. On a oublié que le judo est un sport d'opposition. Donc tout à l'heure, je faisais une allusion à une surface d'eau qui entourerait la surface de combat. On a complètement oublié que le judo est une discipline d'apprentissage, une méthode d'éducation, et qui n'est pas l'éducateur qui, un jour, a essayé de mettre en situation deux petits poussins benjamins, quel que soit leur âge, même des adultes, sur une surface de combat grande comme un tatami, où le but du jeu est pour un des combattants de faire sortir son adversaire du tatami, et donc c'est une surface de 1 mètre sur 2, et pour l'autre, de le faire tomber. Alors, l'un a le droit de sortir, celui qui justement doit pouvoir faire sortir l'autre a le droit de dépasser les limites, l'autre ne doit pas sortir, mais il ne doit pas tomber. Ne doit pas sortir, mais doit faire tomber l'autre. Donc, on a oublié que c'est l'opposition qui crée la dynamique du combat. Si on enlève les buts, les cages dans un match de foot, tu vas te faire des passes, mais la règle change. Donc si le but du jeu, c'est justement de mettre plus de buts que l'adversaire, que tu enlèves les cages, tu ne peux plus jouer. Et en judo, c'est ce qui s'est passé. On enlève des règles qui nous empêchent de jouer, qui nous empêchent d'évoluer. Quand on nous empêche de saisir en dessous de la ceinture, c'est comme si, je ne sais pas, on me coupait un bras. Je ne peux plus saisir. L'essence même de la discipline, c'est la saisie. Je veux dire, c'est pas un combat de Jedi. On n'utilise pas la force à distance comme si on était des Dark Vador en puissance. Comment je vais faire pour projeter mon adversaire si je ne peux pas le saisir? C'est la base même de la discipline. Voilà, moi je me pose des questions, donc ça vient ici un petit peu en vrac, c'est pas très organisé comme vidéo, même si au départ la question c'est comment faire pour organiser ces règles, pour faire en sorte qu'on en revienne à la base, les règles de la nature. Donc voilà, moi je pose ces questions, je pense qu'on a inversé les valeurs de base et on en arrive à un déclin. Donc bon, voilà, c'est juste une question que je pose. J'attends avec impatience des retours, des commentaires, des réactions pour essayer soit de trouver une réponse, soit essayer de formuler la question de façon à ce que la réponse vienne et permette en tout cas à ceux qui veulent pratiquer, à ceux qui veulent apprendre, à ceux qui veulent évoluer dans cette discipline, que cette question formulée puisse leur permettre donc de s'exprimer. Voilà, c'est ce que en tout cas je fais ici dans cette vidéo. Je te remercie si tu l'as écouté jusqu'à la fin. Alors j'espère avoir des retours, ton retour, et puis on pourra continuer à échanger et à communiquer. Et voilà, je te dis salut, à bientôt dans la prochaine vidéo, dans la suite, et puis voilà.